Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kirakoum dairin, labas alaikum. Alors, on continue toujours dans la lancée des milliards sucrés faites au Thermomix. Cette fois-ci, je vais vous présenter 3 recettes. Adindelkoum tlatat al-wasafat Thermomix. Donc, si vous voulez la recette, suivez-moi. C'est par ici. Il a breto le wasafat. Nous allons commencer par le moelleux à la framboise. Alors, il nous faudra 130 g d'amandes en poudre, 130 g ta'allouz poudra, 65 g de sucre en poudre, 65 g d'ascour, 40 g de farine, 40 g d'alfarina, un jaune d'œuf, safar bed, 2 blancs d'œuf, jauge bayat bed, et une barquette de framboise. Alors là, on va dans l'application Cookie Dough et on cherche le moelleux à la framboise. Donc là, ils nous disent de préchauffer le four à 180 degrés et on va suivre la recette. On va mettre 130 g dans la cuve du robot, 130 g de poudre loose. On va faire 65 g de sucre en poudre. Moi, je vais mettre du sucre glace. Vous savez que le sucre glace retient l'humidité. Donc, plus on a de moelleux, plus meilleur c'est. Alors, on va mettre 40 g de farine, 40 g de farina. Voyez, même si on a une recette classique, on peut la modifier pour plus l'améliorer. Alors, on ferme et on va mixer, mélanger 5 secondes, vitesse 3. Là, on va mettre 65 g de crème liquide, 65 g de crème seila. Donc c'est de la crème liquide entière. Un jaune d'œuf. Alors comme j'ai dit à chaque fois dans la pâtisserie, il faut des œufs de taille 60, on va dire 53 à 63 grammes. Il est très important d'avoir, on va dire, des gros œufs. Là, ils nous ont demandé de mettre de l'eau de rose. J'ai pas mis, j'ai pas aimé. Et on va mixer 30 secondes, vitesse 3. Vitesse 3. On va transvaser. Voyez, c'est une consistance très compacte. La limite, on dirait comme un financier. Je vais la transvaser dans un saladier. Voilà. On va la mettre de côté et je vais laver mon bol. Là, il me demande de laver le bol, voilà. Et on va mettre le fouet. Alors, le fouet, c'est vrai que c'est difficile à... Il faudrait que je vous fasse un jour une vidéo sur le fouet. On met un quart de tour. Il faut que le fouet s'accroche. Essayez la technique quand vous tirez qui ne tombe pas. C'est vrai que c'est très difficile à expliquer comme ça, mais il faut que les fouets s'accrochent aux 2 couteaux d'en bas. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Là, on va rajouter les 2 blancs d'œufs. Alors, il est primordial, comme j'ai dit, que les blancs ont un poids correct, quoi. Si vous avez des petits œufs, vous rajoutez, c'est pas 2 blancs, mais vous rajoutez 4 blancs. Puis, on va 2 minutes, vitesse 4, vitesse sura 4. On va retirer le fouet et on va mélanger à la préparation. Vous voyez, c'est une recette très très simple et tellement savoureuse que là, j'ai préchauffé mon four. J'ai préparé, j'ai lavé mes framboises et on va mélanger. En premier lieu, on va prélever un peu du blanc d'œuf. On va bien mélanger pour détendre la pâte parce qu'elle est très compacte. Donc on va la détendre, hein, on va y aller, hein, on va aller, comme on dit, on va aller franco. Et puis après, on va faire rentrer petit à petit le blanc d'œuf, mais en soulevant la masse, pour pas faire retomber le côté léger de la... Enfin, vous savez que le blanc d'œuf, le blanc en neige, excusez-moi, il faut pas la faire retomber. C'est pour ça qu'on appelle ça un moelleux, c'est toute la légèreté des blancs en neige. Comme j'ai dit, si vous voyez que votre pâte est très compacte, c'est que vos blancs d'œufs n'ont pas le poids correct. Voilà, il faut obtenir une consistance comme vous voyez là.
on va dire comme une pâte à macarons, limite. Comme j'ai dit, si vous avez des petits œufs, si vous avez 2 petits œufs, il faudra en mettre 4. Donc je vais transvaser, comme je vais mettre dans des mini moules à muffins, je vais prendre une poche que je vais remplir. Ça va m'aider à remplir mes cavités dans mes moules à muffins parce qu'ils sont petits. Donc, comme j'ai dit, c'est des mini moules c'est des mini-hardisques qu'on est en train de faire pour un buffet sucré. Alors, si vous n'avez pas ces mini moules à muffins, vous pouvez faire dans un grand plat et vous couper en petits morceaux. C'est pareil, hein, c'est juste le fait côté, on va dire, esthétique. Voilà, ça, ce sont des mini moules à muffins. Et je vais remplir aux 3/4 et je vais mettre à l'intérieur, au centre, des framboises. Et je vais enfourner à 180 pour environ 18 à 20 minutes. خصكم تحضيو الفران 180 درجة 18 حتى 20 دقيقة. Quand vous voyez que votre moelleux est cuit, vous plantez un pic et si il en ressort sec, c'est que c'est bon. Voilà. Le moelleux est parfait, un bon goût d'amande. En fait, c'est comme un financier. Et je réserve, je mets de côté et à la dernière minute, je saupoudrerai de sucre glace. Et nous passons maintenant à la crème brûlée. Là, cette fois-ci, on va passer en mode manuel. Alors, il nous faudra 5 jaunes d'œufs, 500 g de crème liquide entière, une gousse de vanille, 70 g de sucre et 2 cuillères à café de sucre vanillé. Ça équivaut à un sachet de sucre vanillé. Donc, comme j'ai dit, on va passer en mode manuel. une gousse de vanille, 500 غرام تاع الكريمه سايله، 70 غرام تاع السكر وساشيه تاع السكر vanille. Alors on va d'abord peser 250 grammes de crème liquide. On va infuser la graine de vanille qu'on a fendue en deux et on a prélevé la gousse. On va mettre à l'intérieur, on va mettre même la gousse à l'intérieur, la gousse, dakhel. Et on va faire infuser, on va rajouter notre sachet de sucre vanillé. Ça c'est du sucre vanillé maison que j'ai fait moi-même. Donc on a prélevé, sur les 500 grammes, on a prélevé 250 grammes de crème liquide. Donc on va faire 5 minutes, on va programmer 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. غادي نطيبوه 5 دقائق 100 درجة سرعة 1. On a fait infuser notre gousse dans la crème liquide. On va le transvaser dans un bol et on va pas laver le bol. Le bol ديالنا. Et on va poursuivre la suite de la recette. Donc on met de côté, vous voyez, la crème liquide c'est bien infusé de la vanille. Et là, on va rajouter 70 g de sucre, 70 g تاع السكر, les 5 jaunes d'œufs, 5 تاع الصفار تاع البيض. Alors, quand vous mettez dans votre bol, évitez de mettre sur le couteau, sur les couteaux. Donc, vaut mieux à chaque fois quand vous transvasez, mettez sur le côté. Donc, on a fait 10 secondes, pas de temps, vitesse 4. درنا 10 ثواني ما كانش الحرارة vitesse سرعة 4. Là on va rajouter les restes des 250 grammes de crème liquide, 250, 260, on n'est pas à 10 grammes près. Et on va rajouter notre fouet. غادي نزيدو le fouet ديالنا. Voilà, il faut bien regarder, moi j'essaie de bien placer pour voir si s'il est bien mis.
et on va mettre 10 secondes, vitesse 4, juste pour bien mélanger les jaunes d'œufs avec la crème liquide et le sucre. Voilà. Là, on va enlever le fouet, le fouet ديالنا. On va le retirer. On va rajouter notre crème infusée de vanille qu'on avait mis de côté. On va bien racler toutes les graines de vanille, qu'on n'en perde pas une miette. On va fermer et on va faire 25 minutes, 25 دقيقة, température 80, حرارة 80, vitesse 2, سرعة 2. Et on va laisser cuire, on va dire, comme crème anglaise, voilà la température de la crème anglaise. On prépare entre-temps notre plat, on va faire cuire au bain-marie, parce qu'il y aura une deuxième cuisson au four. On va faire chauffer notre four à 120 degrés. Alors là, j'ai 6 ramequins. Voilà, au bout de 25 minutes de cuisson, je prélève ma gousse de vanille que je la jette absolument pas. Je vais la laver et je vais la laisser de côté, la sécher et je vais la réutiliser. Une gousse de vanille ne se jette pas. Donc voilà. Alors là, je mélange bien pour que les graines qui étaient entreposées en bas remontent et je vais transvaser dans un pichet que je vais, pour bien verser, pour pas que je fasse des petites bêtises si j'en mets pas de côté, voyez. Et je vais remplir mes ramequins. Comme j'ai dit, j'ai préchauffé mon four à 120 degrés. Là, je vais faire cuire au bain-marie. C'est de l'eau normale, hein, c'est de l'eau du robinet. Et je vais l'enfourner pour environ 1 heure, 60 minutes. Et au bout de 60 minutes, on va les laisser tiédir, on va les laisser sortir à température ambiante. Après, on va les prendre et on les mettra au frigo. Et là, nous allons passer au panna cotta aux 3 chocolats. Il nous faudra du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait, de la crème liquide, des feuilles de gélatine et du lait. Chocolat kahla, beda ou chocolat au lait. Nous allons sur l'application Cookidoo et nous allons choisir la panna cotta aux 3 chocolats. Voilà, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Mais je vais faire une petite modification, vous verrez vers la fin. La recette à la fin. Vous voyez, on peut même prendre une recette Cookidoo et on peut la faire à notre sauce, comme on dit. Alors, on va ramollir, il nous demande de ramollir une feuille de gélatine. Voilà, dans de l'eau froide. Alors, on va mettre 60 g de lait. Là, ils ne nous ont pas spécifié du lait entier ou du lait demi-écrémé, c'est la même chose. Alors ici, vous pouvez tripler, voire quadrupler les quantités parce que moi, j'en ai eu pour à peu près, je pense, 6 ramequins. Mini verrine. Donc, on va rajouter 25 g de chocolat blanc. 25 g de chocolat, voilà. On va fermer, on va mettre 2 minutes 30, 80 degrés, vitesse 2. Alors ça je vous montre, vous savez c'est les plaques d'œufs et je vais vous montrer une technique pour avoir un joli rendu de panna cotta. Ça je l'ai vu chez une copine à moi, Maëm, si tu passes par là, je t'ai piqué la technique. Donc super, le visuel il est à tomber et c'est une pro des verrines, donc si vous la connaissez pas, elle est sur Instagram. Donc voilà, je vais pencher mes verrines, je vous montre. Au bout de 2 minutes 30, voilà, le chocolat blanc a fondu.
Et on va rajouter la gélatine. Il faut l'égoutter, il faut bien l'essorer. À des gélatine diana, la soromleh. Voilà. Tout le temps, je mets de côté. Ne jamais poser sur les couteaux. On va insérer le couvercle avec le gobelet doseur. 10 secondes. Vitesse 3. Achat tawani. Vitesse sora 3. Voilà. Puis après, on va mettre 65 g de crème liquide. Adin zedo 65 g de crème. C'est de la crème. Par contre, ici, il faut de la crème liquide entière. On va fermer. On va faire 20 secondes. Vitesse 3. Et là, après, il nous demande après de nettoyer le bol. Je vais le transvaser dans un pichet pour que je puisse bien verser correctement dans mes petits ramequins, dans mes petites verrines, voyez. C'est un visuel mais magnifique, franchement à tester et à prouver. Je vais le mettre au frigo, je vais attendre à peu près 20 minutes et je vais faire la suite. À chaque panna cotta, il faut attendre 20 minutes. Alors là, on recommence. On fait 60 g de lait. Et on va rajouter 60 g de lait et on va rajouter 50 g de chocolat au lait. غادي نديرو 60 g تاع الحليب وغادي نزيدو 50 g تاع chocolat au lait. De toute façon, vous suivez la recette. Je vous montrerai à partir de quand où je vais changer, je vais un peu modifier. C'est à partir du chocolat noir, quand on arrivera à l'étape du chocolat noir. Là, on suit bêtement la recette. J'essore. Au bout de 20 minutes, parce que j'ai attendu entre chaque panna cotta que j'ai faite, j'ai attendu 20 minutes pour que ça se solidifie au frigo. Et comme c'est des petites verrines, ça s'est rapidement solidifié. Par contre, si vous faites dans des gros ramequins, c'est sûr qu'il faut attendre minimum au moins une demi-heure, voire 1 heure. Voilà, c'est bon. Je vais rajouter la crème liquide. 65 g de crème liquide. 65 g تاع الكريمة. On referme. On va remélanger. Il va mixer pour bien amalgamer tous les liquides à l'intérieur. J'ai lavé entre-temps mon pichet. Voilà. Je vais sortir mes verrines du frigo. Les verrines diaoulé كانوا في frigidaire. Voilà, ils se sont solidifiés. Et je vais les retourner de l'autre côté opposé. نقلبهم وديما نجنبهم. Voilà. Et je vais remplir avec mon chocolat au lait. Je vais essayer d'égaliser un peu partout. Vous savez, la cuisine, c'est la passion. Donc, si vous n'êtes pas passionné par la cuisine ou si vous êtes énervé, ne faites pas ce panna cotta parce que ça demande de la dextérité et de la patience. Donc, on va laver le bol. Et là, à partir du chocolat noir, là, ils disent on va faire un coulis. Moi, je ne veux pas de coulis de chocolat. Je vais revenir, je vais vous montrer. Vous voyez, avec la petite flèche en haut à gauche de l'écran, je reviens jusqu'à l'étape, voilà, 13. Et je reviens à l'étape 13. Parce que moi, je veux panna cotta aux 3 chocolats. Ce n'est pas, là pour moi, si je venais à suivre la recette, c'était panna cotta aux 2 chocolats plus une sauce. Parce qu'ils nous proposaient un coulis à la fin. Alors que moi, je veux un panna cotta avec 3 couches. Donc je repars à la page 13. Je remets une feuille de gélatine et je reprends. Je fais 60 g de lait. Je fais suivant. 60 g تاع الحليب. Vous voyez, on peut modifier une recette déjà postée sur l'application. C'est juste, il faut avoir de l'imagination.
même si on dépasse de 4-5 grammes de... il n'y a pas mort d'homme comme on dit. Alors là, vous voyez 50 grammes de chocolat au lait, moi je vais mettre 50 grammes de chocolat noir. غادي ندير أنا 50 grammes تاع chocolat كحلة. Je vous assure, c'est trop bon. Voilà, on refait les mêmes étapes, 2 minutes 30, 80 degrés, vitesse 2. Voilà, le chocolat fondu avec le lait. Et on va rajouter notre crème entière, notre feuille de gélatine ramollie. On la met à l'intérieur. On va rajouter notre... on va mixer, excusez-moi. On va mixer 10 secondes. Et enfin, et là je tiens à dire, on va rajouter notre crème liquide. 65 grammes de crème liquide. On referme et on remixe pour mélanger le tout. 20 secondes, vitesse 3. Je ressors maintenant... Ah oui, j'ai lavé mon pichet. Je mélange bien, je remets à l'intérieur de mon pichet, j'essaie un peu de le tiédir. Et je vais sortir mes verrines, voilà. Mes verrines se sont solidifiées. J'ai attendu entre chaque ajout 20 minutes. Et voilà, et je rajoute mon chocolat noir restant. Ça donne un effet visuel magnifique. Voilà. Et je remets au frigo jusqu'à quand on servira. Franchement, une recette à tester et à prouver. Vous voyez, j'ai modifié juste la dernière étape. Suivez la dernière étape et vous verrez, vous obtiendrez des panna cotta. Un délice. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que ces 3 recettes vous auront plu, que vous allez les tester. Franchement, le Thermomix, je survalide. C'est un gain de temps, que vous dire. Il cuit, il chauffe, il mixe. Je suis plus que conquise. J'espère que vous allez tester ces recettes, que vous allez m'en dire des nouvelles, que c'est Inch'Allah تجربوها الوصفات. جنقولكم عندكم ضياف تhermomix راه قدامكم هادشي في رمشات وعين ديروا هادشي. Vous avez des invités, vous ne savez pas quoi faire. Ben voilà, vous avez des recettes en un claquement de doigts. Franchement, moi avec le montage, avec le fait de filmer et tout, ça m'a pris plus de temps. Mais en temps normal, ça me prend en moins de... Ouais, vous avez vu, hein. Il demande de tout, il demande des recettes et vous suivez soit la lettre, soit vous modifiez. Mais faites-vous plaisir et laissez libre cours à votre imagination et votre gourmandise. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.